Bonjour et bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va venir travailler l'étirement des jambes, la souplesse des jambes, des muscles des jambes et aussi mobiliser les hanches, donc travailler la mobilité au niveau des hanches. Donc c'est une séance c'est une pratique que j'adore faire après les randonnées, avant les randonnées, dans ma vie en général, on va dire. Par contre, à pratiquer de façon assez, au moins 1 heure ou 2 heures après une randonnée ou une course à pied. Donc, on ne pratique pas les étirements juste après l'effort musculaire pour protéger à la fois les articulations et aussi les muscles. Pour cette séance, tu vas avoir besoin d'une sangle. Donc, soit une sangle typique de yoga, soit moi, ça, c'est une ceinture de judo laquelle j'ai fait juste une boucle au bout. Donc, cette boucle qui servira à mettre ton pied dedans. Eh bien, on va démarrer déjà allongé. Donc, c'est une séance qui va se faire uniquement allongée sur le tapis. Donc, tu as besoin que de cette sangle. Pense toujours quand tu t'allonges de ne pas y aller en direct pour ne pas mettre trop de pression dans tes abdominaux et donc les protéger. Tu prends ta sangle pas trop loin. On va faire une petite centration rapide, allongée. Donc tu prends le temps de t'installer confortablement, d'installer ton corps sur le sol. De trouver déjà le plaisir d'être allongé dans cette posture qui se détend avec les pieds qui se relâchent sur les côtés, les paumes de main qui se tournent vers le ciel. Et prends le temps d'observer ta respiration. Tu peux ramener légèrement ton menton vers le sternum pour bien allonger la nuque, allonger tout le dos. Et puis, tu vas attraper ta sangle. Tu vas plier ton genou droit et tu places la boucle de la sangle dans ton pied. La sangle, ça va être l'extension de ton bras. Et donc, tu viens te placer la jambe redressée, la plante du pied qui regarde vers le ciel. Peut-être que tu es plus, on va dire, plus, incliné au niveau de la jambe. Mais essaie d'avoir plutôt la jambe tendue. Hein. Je préfère que tu sois avec la jambe légèrement inclinée et la jambe tendue, plutôt que la jambe forcément vers le ciel avec le genou ici. Hein, parce que du coup, on ne travaillera pas aussi l'étirement qu'on va pouvoir avoir au niveau de l'arrière de la jambe. Et puis à partir de là, tu détends ta jambe au sol et puis on va faire des petits cercles. Des petits cercles qui vont petit à petit s'amplifier. Et donc, c'est là, tu vois que ta sangle, elle te serre parce que tu laisses filer la sangle quand le cercle s'agrandit, puis tu ramènes ta jambe avec la sangle. Et puis, on va faire les cercles dans l'autre sens. Garde toujours la conscience de la respiration. Et puis, la prochaine fois que tu as la jambe ouverte, tu laisses ta jambe ouverte avec. Ce qui est important là, c'est que tes orteils soient tournés vers le sol et que ton talon soit tourné un peu vers le ciel. Et tu retiens ta jambe avec la sangle. Hein, c'est la sangle qui porte. Là, quand on est en ouverture, tu as la hanche gauche qui reste au sol, le fessier gauche qui reste au sol. On va rester quelques respirations.
Sois bien conscient de ta respiration. Tu peux essayer de te détendre, de relâcher ton visage, de relâcher tes épaules, de relâcher ta jambe aussi. D'amener un léger sourire pour accueillir les sensations. Et puis prochaine inspiration, la jambe remonte, passe à nouveau à la verticale et puis la jambe descend de l'autre côté. Pour moi, c'est là que c'est super dur. Là, cette fois-ci, ta hanche droite, elle se soulève. Par contre, tes épaules restent au sol. Et là, pareil, on va faire le petit mouvement où il y a le talon, tu vois, on voit bien là sur la vidéo, le talon qui monte vers le ciel et les orteils qui vont vers le sol. Là, ça intensifie le truc. Et là, de nouveau, respiration. Accueil, sourire sur le visage, détente de la jambe gauche qui est au sol, détente des bras, des épaules et respiration ample et profonde. Et prochaine inspiration, la jambe revient vers le ciel. Le pied qui pousse, le talon qui pousse vers le ciel, les orteils qui poussent vers ton visage. Même si tu es ici, n'oublie pas, jambes tendues. Et pareil, orteils vers le visage, talon vers le ciel. Quelques respirations dans cette posture. Avec les orteils qui reviennent vers le visage. Toujours une ouverture à la fois du corps, c'est-à-dire une détente du corps, des muscles qui ne sont pas nécessaires pour tenir cette posture. On a une légère activation du quadriceps et du coup un étirement des ischios et du mollet. Détends les muscles de ton visage. Et sur la prochaine inspiration, tu peux enlever la sangle et on va descendre la jambe super lentement, le plus lentement possible. Donc ça veut dire sur plusieurs respirations. Et tu observes ce qui se passe. Tu observes ce que tu ressens. La vision dans l'espace de ta jambe par rapport à l'autre. La sensation que cette jambe qui descend n'en finit plus de descendre et qu'elle va se poser beaucoup plus bas que l'autre. Et puis quand la jambe a atteint le sol, tu relâches. Prends le temps d'observer tes deux jambes, ces sensations d'être en décalage. Eh bien, on va maintenant harmoniser et faire l'autre côté. Donc, tu peux plier ton genou gauche. Tu peux, si tu as besoin, recaler un petit peu ton bassin. Et puis, tu viens mettre la sangle autour de ton pied. Et puis, tends ta jambe. Plante de pied qui regarde vers le ciel. Encore une fois, toujours cette possibilité d'être plus bas. Et là, on démarre en dynamique avec des cercles qui sont petits au départ et puis qui grandissent, qui prennent de l'amplitude, qui se font plus grands, accompagnés par cette sangle qui retient ta jambe. Essaye de trouver la fluidité de ce mouvement. Peut-être qu'il y a des petits craquements
dans les articulations, notamment dans l'articulation de la hanche. Et puis tu vas tourner dans l'autre sens. Donc garde ce pied actif, donc pied gauche actif, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un pied tendu, on est sur une cheville flex. Et à l'inverse, la jambe au sol est complètement détendue, relâchée, il n'y a pas d'intention sur cette jambe à part de la relâcher. Garde la conscience de ta respiration, tu peux même faire tes mouvements sur la respiration. Et la prochaine fois que tu as ta jambe gauche ouverte, eh bien, tu gardes l'ouverture. Et donc là, comme tout à l'heure, le pied qui était peut-être comme ça, vraiment parallèle au sol, eh bien, tu vas pousser les orteils vers le sol et le talon vers le ciel. La hanche droite reste au sol, enfin le fessier droit reste au sol. Les deux hanches sont au sol. Il n'y a pas ainsi que les épaules. Garde cette activation du talon vers le ciel, des orteils vers le sol. La jambe qui est tendue, donc c'est pareil hein, qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ta jambe, elle est peut-être beaucoup plus loin que moi du visage et beaucoup moins loin du sol, mais essaye d'avoir la jambe tendue. Hein, toujours cette idée d'avoir la jambe tendue qui va aider, qui va amener un étirement au niveau musculaire. Et aussi, on a aussi quelques étirements qui se font au niveau des ligaments, des tendons. Prochaine inspiration, la jambe repasse au centre. Et à l'expire, la jambe passe de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est normal que ta hanche, ton fessier gauche se soulève. Et pareil, le talon va vers le ciel et les orteils vers le sol. Donc peut-être que c'est nécessaire de redresser un petit peu la jambe pour pouvoir faire cette activation du talon vers le ciel et des orteils vers le sol. Les deux épaules sont au sol et la hanche gauche est soulevée. La jambe droite est détendue et amène un sourire sur ton visage pour aider à cette détente, à ce relâchement, à cet étirement. Prochaine inspiration, redresse la jambe vers le ciel. Et pointe les orteils vers le visage, le talon vers le ciel. Encore une fois, si ta jambe est ici, c'est OK, aucun souci. Mais garde cette jambe tendue. Laisse ta respiration se déployer. Animer ton corps. Animer cette immobilité. Laisse un sourire se déployer sur ton visage. Et puis, tu vas plier ton genou, enlever la sangle et descendre très doucement, tout doucement, sur plusieurs respirations, ta jambe gauche en direction du sol. Et là, c'est pareil. Le sol arrive tardivement.
Et quand il arrive enfin, relâche ta jambe, relâche tes deux jambes au sol. Observe la différence entre la gauche et la droite. Ah. Et pour terminer la séance, tu peux rester dans cette posture de Shavasana. Shavasana qui permet à ton corps d'intégrer les bienfaits de la séance. Accueille ce qui se présente. Prends conscience de tes orteils, de la plante de tes pieds, du dessus des pieds. Prends conscience de tes talons, de tes chevilles, de tes mollets. Peut-être tu sens plus de légèreté ou d'intensité, ou une présence plus importante. Prends conscience de tes genoux, de tes cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Prends conscience de tes fessiers. Prends conscience de tout le bas de ton corps, depuis le bassin jusqu'aux orteils. Le bas de ton corps qui a été mobilisé, étiré. Prends conscience de ton dos, de tes épaules, de tes bras, de ton ventre, de ta cage thoracique. Prends conscience de l'arrière de ta tête, le dessus de la tête, de ton visage. Prends conscience de tout le haut de ton corps. Prends conscience de ton corps en entier. Je t'invite à te remercier ton corps d'avoir fait du mieux qu'il pouvait aujourd'hui. Et pour terminer cette séance, je t'invite à faire un Om. Donc on expire dans la posture, inspire. Et je te remercie pour ton attention et je te souhaite de belles randonnées, une belle mobilité du bas de ton corps.